vaut mieux leur mettre un ordinateur. C'est quand même beaucoup plus valorisant et plus utile pour son avenir professionnel et ses études d'apprendre très tôt à un enfant à utiliser un ordinateur, et soit il peut utiliser l'ordinateur à l'examen, et ce sera beaucoup plutôt que de lui mettre un temps de secrétariat à côté. J'ai proposé même pour quelques enfants qu'elle a été refusée par un directeur de l'école. Non, mais là, il y a peut-être un travail à faire au niveau national. Enfin, je pense que là, on est quand même au XXIe siècle. Il y a des outils qui sont fantastiques, qui permettent d'aider les enfants, d'aider. Il faut bien comprendre. Moi, je vois des adolescents avec une AVS, 14-15 ans avec une AVS à l'école, ils le vivent très mal, ils ne sont pas bien, ils regardent les autres, et puis on leur rend pas service. Le jour où on enlève l'AVS, ça ne peut pas faire. Leur apprendre à utiliser un clavier ordinateur, leur mettre un ordinateur portable, ils sont valorisés par rapport aux autres. Et on leur donne un outil qui va leur permettre de continuer leurs études, d'apprendre un métier et qui va leur servir également plus tard, dans quel que soit le métier qu'ils vont faire. Et donc il faut anticiper sur l'avenir. L'AVS, en soi, elle ne va pas anticiper sur l'avenir. Et en plus, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux pour la société et c'est plus utile pour l'enfant de favoriser des plans informatiques que de mettre des AVS à côté. Soyez bref, s'il vous plaît. Il reste 5 minutes. Je vais donner 5 minutes. Pressé. Je vais voir s'il a un mot à nous dire. Et puis, dernière intervention tout de suite. Merci pour vos deux interventions, sont très bien et sont claires et nettes. Ma question sera composée de deux petites questions. La première, c'est maintenant au Maroc, la tendance, c'est d'améliorer le travail associatif. On entend parler des associations dyslexiques au Maroc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous conseillez de faire des petits centres de spécialisation, de prise en charge de ces enfants-là, en réservant un espace pédagogique, orthophonie, rééducation de ce qui est rééducation pour ces enfants-là? Il y a des mamans qui font ça. À cause d'échecs scolaires, les instituteurs n'arrivent pas à accepter leurs enfants et toujours, ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un vrai problème médical, c'est-à-dire une dyslexie ou une dyspraxie. C'est un manque de connaissances. Ça, c'est la première question. La deuxième, on a besoin au Maroc d'une méthode, c'est-à-dire de voir un dossier vraiment qui respecte les normes au niveau de l'évaluation, aussi au niveau de la prise en charge. Toujours, il n'y a pas une entente pluridisciplinaire pour le mieux de l'enfant. Donc il faut encourager pour élaborer une méthode de prise en charge qui va être meilleure et pour le bien de ces enfants et surtout pour l'aider pour leur cause. Merci, c'est gentil. Pour répondre à ma question, l'idéal, c'est d'arriver à convaincre l'éducation nationale, les enseignants, de prendre en charge les spécificités de l'enfant dyslexique et de les aider. À défaut, je peux comprendre que si dans les écoles ça ne bouge pas, qu'il y ait des petits groupes qui se mettent d'associations avec des parents, orthophonistes pour faire ce travail à côté, je pense que c'est palliatif. Mais vous aurez du mal à généraliser ça sur tout le territoire. Sauf que pour pouvoir mettre en place une action nationale au niveau des écoles, il faut que ça vienne aussi du ministère de l'Éducation nationale. C'est fait ici, mais il faut qu'il y ait une application nationale des ministères. En France, en fait, ce qui s'est fait, c'est un plan d'action national qui a associé et le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, qui a permis en fait de changer les mentalités dans les écoles, même si ce plan national, il a une dizaine d'années maintenant, tout n'est pas rose. Il y a des résistances, il y a encore du travail à faire, il y a un manque de moyens, mais en tout cas, ça a permis déjà de changer les choses et de pouvoir, aux écoles publiques, imposer que l'enfant, puisque c'est dans la loi, maintenant, puisse être aidé. Après, il faut former les enseignants. Mais si on ne passe pas par ce travail, l'éducation nationale, c'est comme là, au moins la moitié du travail. Et notamment, je suppose qu'il y a des régions ou des zones au Maroc où il n'y a pas orthophoniste. Bon, ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Et c'est d'autant plus important d'avoir un travail qui puisse être fait dans les écoles quand il n'y a pas d'orthophonistes. Moi, dans ma région, il y a des secteurs ruraux où il y a très peu d'orthophonistes. Et on a des délais qui sont importants. On n'attend pas que l'orthophoniste débute sa prise en charge pour faire quelque chose. On travaille déjà dans les écoles. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une application de l'autorité
académique ou et surtout ministérielle de l'éducation nationale pour mobiliser les enseignants, les psychologues scolaires. Philippe, tu as Si tu me demandes quelques commentaires, je dirais que je remercie Patrick pour cette magnifique conférence, que Patrick est aussi un exemple en France d'une vocation très solide neuropédiatrique, qui remonte d'ailleurs à son ancien patron, qui est un de mes grands amis, Charles Husson, malheureusement décédé, et qui s'est lancé dans un mouvement national et international. Il a fait un très beau séjour au NIH aux États-Unis. Et puis, il s'est occupé de ce problème extrêmement complexe et extrêmement important. Et il a, au niveau notamment de la Société française de neuropédiatrie, animé une prise de conscience